Nous considérons pour la gestion des stocks plusieurs modèles. Le premier modèle que nous allons considérer dans notre cours est le modèle du point de commande. Le modèle du point de commande est assez simple dans son application. Les quantités à commander sont toujours constantes à chaque commande. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on atteint un point ou un niveau de stock, nous allons commander. Ce niveau de stock correspond au point de commande. C'est-à-dire qu'à chaque fois que notre stock est égal à PC, nous allons lancer une nouvelle commande que nous allons recevoir après petit d unité de temps. Donc, je lance une commande à cet instant. Après d jours, je reçois ma commande et le niveau de mon stock augmente de nouveau. Ensuite, je consomme mon stock. J'atteins un niveau de stock qui est égal au point de commande. Je lance une commande à cet instant. Après d unités de jour, je reçois une nouvelle commande. Ensuite, je commence à consommer mon stock. Une fois que mon niveau de stock est égal à PC, je lance une nouvelle commande à cet instant. Après d unités de jour, je reçois une nouvelle commande. Et ainsi, mon stock ou mon niveau de stock augmente. Pour ce faire, il faut toujours avoir un inventaire permanent de la quantité d'unités disponibles en stock. Et on remarque pour ce modèle de gestion de stock que le niveau des stocks est toujours moins élevé que le modèle à intervalle fixe que nous allons voir plus tard. Pour illustrer ce modèle, nous allons prendre un exemple assez simple. Les cuisines du chantier du Père Alex achètent des fèves au lard en conserve qu'elle revend au rythme de 100 caisses par jour. À partir de ces données, je peux directement calculer la demande totale de caisses par année, étant donné qu'une année est composée de 365 jours, comme on vous l'énonce dans cet exemple. L'écart type de la demande, c'est-à-dire le sigma U, est égal à 20 caisses par jour. Les coûts de commande, CC, est égal à 40 $. Le coût de possession en stock est égal à 7 $ par caisse par année. Donc CE est égal à 7. La demande quotidienne est normalement distribuée, c'est-à-dire qu'elle suit une loi normale de distribution. Et le délai de livraison petit d est égal à 6 jours. On vous demande de déterminer les paramètres du modèle de point de commande, donnant un niveau de service qui est égal à 97,5% contre les pénuries. La demande totale, comme je l'ai dit, peut être calculée directement à partir de l'énoncé. On consomme 100 caisses par jour, une année est égale à 365 jours, donc en une année, on consomme 36 500 caisses au total. Sigma U est une donnée, est égale à 20 caisses par jour, le coût de commande est égal à 40 $, le coût de stockage est égal à 7 $, petit d, le délai d'approvisionnement est égal à 6 jours, et le niveau de service est égal à 97,5, donc Z à partir de la table de la loi normale ou d'Excel est égal à 1,96. Je commence directement le calcul de la quantité économique à commander. La formule est très simple, la racine de 2 coût de commande fois demande totale divisé par CE nous donne une quantité économique à commander qui est égale à 645,9. Avec un arrondi, ça sera égal à 646 caisses. Ensuite, pour calculer mon point de commande, je dois commencer par le calcul du stock de sécurité. Donc je calcule mon stock de sécurité avec la formule que j'ai déjà expliquée, petit z multiplié par la racine de petit d fois sigma u. Donc c'est 1,96 petit z fois la racine de d, racine de 6, fois sigma u qui est égal à 20. Donc ça nous donne 87,01, soit avec un arrondi supérieur 97 caisses. Et à la fin, je calcule mon point de commande qui est égal au stock de sécurité plus U bar fois D. Donc U bar fois D, c'est égal à 100 caisses par jour fois 6 jours. Plus un stock de sécurité qui est égal à 97, donc ça me donne un point de commande qui est égal à 697 caisses. Donc à chaque fois que mon niveau de stock atteint 697, je dois lancer une commande que je vais recevoir après 6 jours. Et comme ça, je réapprovisionne mon stock.